Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans une période de ta vie où malgré tous les efforts du monde, tu ne reçois aucun résultat en retour? Pendant cette période, tu fais que de gamberger et tu te demandes si tous tes efforts n'ont pas servi à rien et si tu es vraiment à la hauteur de tes ambitions. C'est ce qui m'est arrivé et ce qui m'arrive encore parfois. Cette période s'appelle la période du doute et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à la traverser. La période du doute, c'est une phase de ta vie qui est assez compliquée à vivre. C'est un moment où tu travailles beaucoup mais où tu n'obtiens aucun résultat. À cause de ça, tu te remets constamment en question et tu te demandes si tu vas vraiment y arriver. Et ça, c'est parce que ta vie n'a pas de sens et que tu ne connais pas ton pourquoi. Je sais pas si tu connais David Goggins. David Goggins, c'est l'homme le plus dur au monde. Et pendant son premier ultramarathon, il n'arrêtait pas de se demander pourquoi il s'infligeait ça. Pourquoi il courait un ultramarathon alors qu'il aurait pu rester assis sur son canapé en train de boire un milkshake. Et pendant ce moment qui était dur pour son corps et son esprit, s'il ne s'était pas préparé à l'avance et qu'il ne savait pas à chaque instant pourquoi il faisait ça, il aurait laissé son esprit choisir la solution la plus simple pour lui. Et donc il aurait tout arrêté. Et c'est pour ça qu'il faut que tu aies constamment ton pourquoi en tête. Puisque dans les moments les plus durs, ces moments où tu doutes et où tu te remets constamment en question, si tu ne sais pas tout le temps pourquoi tu fais ça, tu vas juste répondre je ne sais pas et tu vas tout arrêter. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui va t'aider pendant les moments où tu vas douter. Et c'est quelque chose que tu peux appliquer dès maintenant. Fais une routine simple pour mieux travailler. Je vois beaucoup de personnes sur les réseaux qui copient la routine des gens qui ont réussi. Mais ça ne sert à rien, puisque justement c'est leur routine. Puisqu'on a tous des façons de faire qui sont différentes et qui nous conviennent très bien. Mais ce que tu peux faire par contre, c'est t'inspirer de leur routine pour que toi tu crées la routine qui te convient le mieux. Essaye de faire une routine qui est simple à tenir. Puisqu'en général, quand on commence à faire des routines, on a tendance à blinder nos journées d'activité. Mais le problème avec ça, c'est qu'au bout d'un moment, la routine elle est trop compliquée à tenir. Du coup, on arrête tout. Donc pour éviter ça, fais une routine simple à tenir. Et ce sera beaucoup plus simple à tenir sur le long terme. Si après ça, tu n'as toujours pas de résultat, c'est que tu ne travailles pas assez. Ou du moins, tu n'es pas assez efficace. Donc pour t'aider à travailler, crée un environnement de travail qui est clair pour toi et qui va t'aider à te concentrer. Pour ça, tu peux commencer par enlever toutes les choses qui pourraient te déconcentrer dans ton travail. Donc par exemple, tu peux mettre ton téléphone dans une autre pièce, ça te permettra de mieux te concentrer. Range ton bureau et range la pièce où tu vas travailler. Ça a été prouvé scientifiquement. Un bureau et une pièce bien rangée permettent d'augmenter ta productivité. Et si tu n'arrives pas à travailler chez toi, va dans un environnement qui va t'aider à travailler et à te concentrer. Par exemple, tu peux aller dans une bibliothèque ou même un parc. Si après ça, tu n'arrives toujours pas à travailler, c'est que l'objectif que tu t'es fixé n'est pas le bon. C'est sûrement quelque chose que tu fais par défaut pour plaire à tes parents ou même à tes amis. Si c'est ton cas, mets la vidéo en pause et réfléchis à ce que toi tu veux vraiment faire. Ça doit être quelque chose qui te plaît et qui compte vraiment pour toi. Maintenant que tu as trouvé un objectif qui te plaît et qui compte vraiment pour toi, il faut que tu trouves la raison pour laquelle tu fais ça et que tu l'aies constamment en tête pour que pendant les périodes où tu vas te remettre en question, tu n'abandonnes pas cet objectif. Arrête d'être polyvalent. C'est ainsi sur les réseaux, je vois beaucoup de personnes qui sont multitâches. Mais ça sert vraiment à rien, puisqu'en ayant plusieurs objectifs en même temps, tu divises ton focus. Et donc tu seras beaucoup moins efficace et tu progresseras beaucoup plus lentement. Donc soit tu te concentres sur un domaine précis et tu seras très bon dans ce domaine, ou soit tu te concentres sur plusieurs domaines et tu seras moyen dans tous ces domaines. Donc concentre-toi sur 2 objectifs maximum et mets tout ton focus dedans. Fais les tâches qui vont le plus t'aider à te rapprocher de tes objectifs. Donc pour ça, tu peux imaginer ton toi idéal, ton toi qui a le corps que tu veux, ton toi qui a été à la hauteur de ses ambitions et qui a un bon cercle d'amis. Donc maintenant, imagine toutes les actions qu'il fait et toutes les actions qu'il ne fait pas. Donc toutes les actions qu'il ne fait pas, des choses qui sont futiles et qui te prennent du temps pour rien, tu les enlèves. Ça peut être scroller sur ton téléphone ou même passer toute la journée sur les jeux vidéo. Remets-toi en question sur ce que tu fais. La remise en question, je pense que c'est la meilleure compétence pour avancer, puisque ça te permet de changer les choses qui ne vont pas et ça t'apprend aussi à gérer tes réussites. Et ça va t'empêcher de stagner, donc tu vas constamment t'améliorer. Donc vraiment, essaye de te remettre en question régulièrement, c'est archi important. C'est normal d'échouer, puisque ça fait partie du processus. Maintenant, c'est à toi de surmonter tes échecs et de t'en servir. Échouer va te permettre d'acquérir de l'expérience et ça va t'éviter de prendre la grosse tête. Donc tente, échoue, relève-toi et retente, tout ça jusqu'à réussir. Il y aura toujours des moments de doute, mais c'est ces moments qui vont vraiment compter, puisque si tu sais pourquoi tu fais ça, ces moments vont te permettre de te recentrer pour mieux avancer vers ton objectif. Donc surmonte ces périodes. Essaye de prendre à chaque fois les meilleures décisions et de toujours tenter des choses quitte à échouer. Mais surtout n'oublie jamais que le véritable échec ce serait d'abandonner. Donc continue. Mais bon, dans cette vidéo je t'ai présenté les meilleurs moyens pour surmonter la période du vide. Mais n'oublie pas qu'il faut quand même que tu trouves un équilibre entre le temps que tu vas passer à atteindre tes objectifs, le temps où tu vas te reposer et le temps que tu vas passer avec tes proches. Être souvent focus et beaucoup travailler c'est très bien. Mais si tu ne trouves pas cet équilibre, tu vas sacrifier ta santé mentale. Et un jour ou l'autre, tu vas tout arrêter. Mais si tu veux vraiment avoir des résultats, il faut être régulier. Donc trouve un équilibre qui te convient et qui te rend heureux. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. Donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre un commentaire. C'est gratuit et rapide, mais ça m'apporte énormément de soutien. Donc n'hésite pas. Et rejoins mon serveur Discord en description. Là-bas, tu vas trouver d'autres gens qui sont comme toi et qui veulent s'améliorer. Donc n'hésite vraiment pas. Et sur ce, ciao!